Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de partager avec vous cette cinquième vidéo sur les domaines de vie où nous allons aborder un point vraiment essentiel, à savoir l'équilibre de vie privée et professionnelle. Et donc, comme à chaque fois, pour m'aider à vous développer ce point, je vais partager avec vous le PowerPoint. Allez, hop, hop. Et ce point sur l'équilibre vie privée et vie professionnelle, je le ferai en deux parties. La première partie, c'est pour insister, et je dis bien pour insister sur l'importance de l'équilibre dans nos domaines de vie et plus particulièrement vie privée, vie professionnelle. Et je le dis avec insistance, c'est parce que dans le dernier rapport de Gallup en 2023 sur la problématique des engagements, ce point précis sur l'équilibre de domaine de vie est mis en évidence. Et également pour tout ce qui est qualité de vie au travail, dans les dernières études que j'ai pu lire, ce point est devenu une priorité, l'équilibre entre notre vie privée et professionnelle. Effectivement, quand on a un domaine de vie dans lequel on consacre trop de temps, et c'est souvent le domaine professionnel, et j'en parle à connaissance de cause, et j'ai beaucoup de témoignages par rapport à ça, ben, on fait le choix de renier sur quelque chose, puisque le temps qu'on consacre et qu'on y consacre trop de temps, ben, c'est du temps qu'on ne sait pas consacrer à autre chose. Et donc, c'est des moments où ben, on rogne sur du temps qu'on aurait pu consacrer avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses amis et également avec soi-même, ce qui n'est pas négligeable. Et bien sûr, on rogne bien par le principe même sur sur nos plaisirs, nos loisirs, puisque nous diminuons nos activités, ben, tout ce qui est plaisir et loisir est diminué également. Alors, beaucoup de questions sont posées par rapport à ça. Ce n'est pas le but de développer cela. On en parlera plus amplement dans d'autres vidéos. Et donc, quand on a justement le domaine de vie, exemple professionnel, dans lequel on y consacre parfois jusqu'à 60-70% de son temps, c'est des témoignages, je peux vous l'assurer, ben, on hypothèque ce qui nous fait plaisir, je viens de le dire, ce qui peut nous détendre surtout, prendre du recul, ce qui est essentiel, pouvoir se détendre, prendre du recul. Conséquence, eh ben, c'est l'implosion. Oui, oui, c'est la colère qui arrive, c'est la tristesse, c'est l'angoisse. Et même, certains articles le mettent en évidence, et non des moindres, ça contribue au burn-out. Et donc, pourtant, il faut être conscient que nous sommes les seuls à pouvoir organiser notre vie. C'est pas l'autre, hein, c'est nous qui organisons notre vie. Voilà. Et je terminerai cette vidéo par toujours cette belle phrase de Voltaire. J'ai décidé d'être heureux. C'est bon pour la santé. Merci de votre écoute et bien sûr, à la prochaine.